Bien, alors, deuxième heure, je disais qu'il fallait sortir de l'archive fouillée jusqu'ici et reprendre les choses par un autre biais, mais je repartirai d'abord, comme certaines et certains d'entre vous me l'ont demandé, d'une mise au point terminologique. J'ai employé les verbes vouloir et nouloir. Peut-on tracer ces expressions? Assurément. On peut même faire davantage en leur adjoignant les termes que je n'ai pas encore employés de volonté et de nolonté. Et je pense qu'on peut évoquer et invoquer sur ce point aussi des sources antiques ou médiévales pour volonté et nolonté. Alors je commence par le plus simple, le mot nolonté et ce à quoi il s'applique. Alors on attribue souvent, enfin quand je dis souvent, les quelques personnes qui sont intéressées à la question et qui, comme le célèbre passage de Freud dans La science des rêves le dit, sont aussi nombreux que le doigt de la main. Bref, il n'y a pas grand monde, mais enfin ceux qui s'y sont intéressés, eh bien, attribue à la fois la description de la chose et l'invention du mot à Charles Renouvier, le mot nolonté. On ne prête qu'aux riches. Le grand philosophe républicain, rationaliste et néo-kantien qu'était Renouvier, assurément, était un formidable inventeur de mots, puisqu'il est, comme vous le savez probablement, l'inventeur de l'Uchronie. L'Uchronie, le mot et la chose, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire alternative, ce qu'on appelle aujourd'hui what if history ou alternate history. Eh bien, c'est lui qui a inventé ça en 1876 avec la publication de Uchronie, c'est le titre complet, l'utopie dans l'histoire, esquisse historique apocryphe du développement de la civilisation européenne tel qu'il n'a pas été, tel qu'il aurait pu être, et ajoutons, pour que vous ayez une idée de ce qu'il y a là-dedans, si les Antonins avaient banni tous les chrétiens en Orient. Alors, à ce titre, Renouvier est évidemment le candidat idéal pour l'invention de la nolonté. Et de fait, le mot figure dans la Nouvelle monadologie, publiée en 1899, qui définit la nolonté, le vouloir ne pas, comme une sorte de droit de veto, c'est une belle expression, un droit de veto aux actes réflexes que l'intelligence et la passion déterminent dans la volonté. C'est le forbear, le différé de Bramhall, le pouvoir de remettre, de différer. C'est même plus, c'est le pouvoir de dire non. La nolonté, dit-il, c'est une phrase magnifique, définit mieux la liberté qu'une volonté courbée dans l'obéissance. Alors, le vertige du vouloir, déterminé par l'intelligence et la passion, a pour correctif la puissance du vouloir ne pas, ou nolonté. D'où il suit que la nolonté est à vrai dire le pouvoir le plus caractéristique de ce que l'on entend et doit entendre par la volonté considérée chez l'homme. C'est le pouvoir d'opposer un veto à l'acte suggéré, à l'acte réflexe de l'imagination ou du désir, à ne lui donner carrière qu'après avoir pensé et comparé, vu les raisons, prévu les conséquences. L'activité ainsi tenue en suspens démontre la volonté par le refus de vouloir, plus indéniablement que par la décision, qui n'est jamais que le choix dans l'obéissance. Cela étant, la Nouvelle monadologie est une œuvre écrite à 4 mains, qui est co-signée par Renouvier et par son disciple et ami Louis Pratt, P-R-A-T, 1861-1942. Et c'est à Pratt que Renouvier lui-même attribue l'invention de la nolonté. Pratt aimait les néologismes.
on lui doit celui de noergie, la noergie, définie comme l'énergie propre de la raison, l'énergie du nous, noergie, et qui va précisément de pair avec la nolonté. Le terme figure dans le titre le plus célèbre de Pratt, enfin de la plus célèbre œuvre de Pratt, dont je vous donne le titre, paru en 1905, Le caractère empirique et la personne du rôle de la nolonté en psychologie et en morale, paru en 1905. C'est sur le couple nolonté-noergie que l'ensemble du livre est construit, et un livre qu'on a encore des raisons, si je puis dire, de lire. C'est un assez beau livre. C'est donc Pratt qui a lancé le terme nolonté, explicitement défini comme puissance de vouloir ne pas et puissance de nouloir. Il a lancé le terme, donc, nolonté. Je dis qu'il l'a lancé et il ne l'a pas inventé. Il en a défini un usage qu'on voudrait dire libertaire, s'il ne comportait pas d'équivoque. Mais enfin, c'est bien le pouvoir de dire non qui définit la liberté selon Pratt. La liberté, écrit-il, est essentiellement nolonté. Essentiellement nolonté. Cela étant, je dis qu'il n'a pas inventé le mot, car il ne faut pas attendre la fin du XIXe siècle pour entendre parler de nolonté en français. Le mot, le couple même volonté-nolonté figure déjà dans une page meurtrière de la correspondance de Mirabeau sur Versailles et la cour dans les premiers temps de la Révolution. De cette cour, dit-il, en s'en plaignant amèrement, où l'on ne suit, je cite, aucun de ses conseils, où on ne profite d'aucune de ses conquêtes, où on ne met à profit aucune de ses opérations, et où pourtant l'on se lamente en disant qu'il ne change rien et qu'on ne peut pas trop compter sur lui. Voilà le texte du côté de la cour. Oh, quelle balle de coton, quel tâtonnement, quelle pusillanimité, quelle insouciance, quel assemblage grotesque de vieilles idées et de nouveaux projets, de petites répugnances et de désirs d'enfants, de volontés et de nolontés, d'amours et de haines avortées. C'est dans les notes secrètes qui sont reprises dans la correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de Lamarck, prince d'Arenberg, pendant les années 89, 90, 91. La nolonté, selon Mirabeau, donc, c'est l'absence de volonté, c'est la faiblesse, dit Thibaudet, la seule personne qui soit aperçue de cela, il y en a une autre, mais enfin, peu importe, dans son histoire littéraire de la France. La faiblesse ou l'abstention. Ce n'est pas l'opposition ou le refus, ça pourrait l'être, et au fond, rien n'exclut que ce le soit. En tout cas, pas à la cour. On le voit, donc la nolonté est aussi vieille que la Révolution. Mais nouloir. Le mot est ancien, lui aussi, nouloir. Et assurément, il est d'ancien régime. Nouloir ou noloir. L'un et l'autre se dit ou se disent. C'est l'actualité, c'est le moment de vous donner des nouvelles de nos départements et tout particulièrement de la région Nord-Pas-de-Calais. Une des plus intéressantes attestations du noloir se trouve dans l'article 10 de la coutume d'Arras ou coutume d'Artois, qui énonce que femme mariée n'a ni vouloir ni noloir. Cela veut dire, cette phrase que je vous livre comme une arme de destruction, enfin, je ne dirais pas massive, mais de disputationnesse conjugale, le cas échéant, femme mariée n'a ni vouloir ni noloir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que selon les principes du droit coutumier, dans les années 1780, les femmes mariées ne peuvent contracter, s'obliger, ni ester en jugement,
ester, c'est-à-dire soutenir une action en justice, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur. Elles ne peuvent donc pas ester en jugement sans y être autorisées par leur mari. C'est donc ce qu'on appelle la nécessité de l'autorisation maritale. Je ne puis entrer ici dans le détail, mais qui voudrait, et je suis sûr que c'est votre cas à toutes et à tous, qui voudrait penser, questionner à la fois liberté, volonté, action, pouvoir, capacité et puissance, devrait certainement, passant de la philosophie au droit, méditer les discussions sur ce qu'on appelle, sous l'Ancien Régime, le principe de la nécessité de l'autorisation et la justification des diverses thèses en présence, notamment la première, qui veut que la puissance maritale, d'où mon lapsus, la puissance maritale soit l'unique principe de la nécessité de l'autorisation. La seconde théorie, la minoritaire, optant plutôt pour l'intérêt. Non pas l'intérêt de la femme, mais l'intérêt du mari. Non, mais, quand même, bon, c'est assez cadenassé. En tout cas, de fait, les juristes qui sont partisans de la thèse majoritaire considèrent la femme sous la puissance maritale, je cite, comme tellement privée de toute faculté d'agir. Donc, c'est le tellement de telle façon que... c'est ainsi fait que... Bon, alors, tellement privée j'en ai le souffle coupé, de toute faculté d'agir, qu'elle a besoin du concours de son mari pour lui donner en quelque sorte, cette superbe phrase, le caractère qu'elle a perdu par le mariage. Alors, dans la collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence parue en 1783, on lit que pour les partisans donc, de cette thèse que j'appelle majoritaire, pour eux, alors, une femme, ça sont des citations, une femme à l'instant du mariage tombe dans une incapacité réelle de former le moindre engagement sans la volonté de celui qu'elle a choisi pour son chef. Dès cet instant, elle n'a plus de volonté, ou au moins, elle n'a plus d'autre moyen de l'exprimer que par l'organe de son mari. Il faut que celui-ci préside à toutes ses actions et dirige ses mouvements, car la femme est un corps sans âme si le mari ne l'anime. Comme l'explique Charles Loiseau, dans son traité du déguerpissement. Alors ça, je suis sûr que personne n'a lu le traité du déguerpissement. Eh bien, c'est un tort. J'en ai lu quelques pages. Le déguerpissement, autrement dit, les diverses formes d'abandon de la possession d'un bien. Déguerpir un bien, c'est en abandonner la possession. Quand on dit à quelqu'un déguerpi, c'est abandonner la possession d'un bien. C'est un terme juridique. Donc, dans son traité du déguerpissement, M. Loiseau dit ceci: non seulement en entrant dans la puissance du mari, les femmes mariées perdent leur nom et leurs armes héraldiques, mais encore, étant entièrement en la puissance du mari et n'étant personne de soi, ni usante de droit, elles ne peuvent rien avoir qui ne soit en la puissance du mari. Elles ne sont pas personne, ne sont personne de soi, ni usantes de leur propre droit, n'est-ce pas ? Elles ne peuvent rien avoir qui ne soit en la puissance du mari. Alors vous voyez, il faut lire tout ça, parce qu'il y a décidément une philosophie dans le nouloir. Elle s'écrit liberté ou libération, mais il faut bien former les lettres. L'histoire aime la calligraphie, ça prend du temps.
Ça prend du temps, et je vous rappelle que c'est en 1905 que la femme française a acquis le droit d'ester en justice sans autorisation du mari. Donc jusqu'en 1905, elle n'avait pas de noloir. Nolonté et nouloir ne sont pas nés de rien. Les deux, le substantif et le verbe, se laissent tracer jusqu'au Moyen Âge. Je pourrais vous en donner maintes attestations, y compris en remontant jusqu'à l'Antiquité pour noluntas, nolentia. Enfin, il y a toute une série de termes latins qui sont les prototypes de nolonté. Bon, mais simplement, nous n'avons pas beaucoup de temps maintenant. Et surtout, ces usages anciens ne nous disent rien au fond du concept visé par le mot noluntas à la grande époque, c'est-à-dire à l'époque scolastique. Et donc je passe sur les sources très anciennes et je viens directement aux sources plus tardives, la seconde scolastique. Et pour m'en tenir à un seul exemple, je prendrai le commentaire de Cajetan, autrement dit Thomas de Viau, 1469-1534, sur la troisième partie, la tertia pars, de la Summa Theologiae de Thomas d'Aquin. Alors ici, nous voilà, si je puis dire, à pied d'œuvre, dans ce que j'annonçais précédemment. Nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes, pour ainsi dire, au pied de la croix, nous sommes face au Christ, à l'intersection de l'anthropologie et de la christologie, dont je vous avais dit au début du semestre que ce serait un de nos thèmes. Cette intersection de l'anthropologie et de la christologie qui conditionne et structure, selon moi, la rencontre de la psychologie et de l'éthique de l'Antiquité tardive, qui rencontre donc au seuil de la modernité. Vrai homme et vrai Dieu. Le Christ donc a souffert sur la croix. Une des questions majeures de la théologie de la croix, et plus largement de la passion, est de savoir si, selon son essence, l'âme du Christ tout entière a souffert. Son âme tout entière. Ce que l'on peut soutenir au nom de ce que, après Henry Morus, M-O-R-U-S, le correspondant de Descartes, le grand philosophe et théologien anglais, platonicien de Cambridge, ce que l'on peut soutenir au nom de ce que, après Henry More, j'appelle le Hollenmérisme, c'est le terme est de lui, Hollenmerianism, l'âme est tota in toto et tota in qualibet parte, l'âme est tout entière dans le corps tout entier et tout entière en chacune des parties du corps. Ça, c'est ce que Henry More appelle le Hollenmerianism, qu'on appellerait aujourd'hui peut-être méréologie. Bon. Mais enfin, l'âme est tout entière dans le corps tout entier et tout entière dans chaque partie du corps. Voilà une certaine doctrine qui s'oppose évidemment à la thèse sur laquelle l'âme est tout entière dans le corps tout entier, mais partiellement en chacune de ses parties. Donc, alors, si on soutient ça, le hollenmerianisme, bon, eh bien, l'âme du Christ est humaine, c'est le ressort même de l'incarnation. Elle est tout entière présente dans le corps tout entier, et elle est tout entière en chacune de ses parties, tota in toto et tota in qualibet parte. Alors, Christ lui-même le dit selon Matthieu 26, 38, Estin e psyche mu eos thanatu. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Vulgat tristis est anima mea, usque ad mortem. Donc voilà le point de départ. Et
Cajetan qui commente la Tertia Pars, où l'on a l'habitude d'affronter ce problème de l'exégèse de Matthieu 26, 38. Mon âme est triste jusqu'à la mort. On le fait dans le cadre de cette question: est-ce que l'âme du Christ a souffert tout entière selon son essence? Eh bien, on trouve évidemment, sous la plume de Cajetan, comme d'habitude, un relevé de toutes les opinions qui ont été soutenues avant lui, et notamment au Moyen-Âge proprement dit, au Moyen-Âge central, au XIIIe, XIVe siècle, et il en vient donc, Cajetan, à exposer la thèse de Duns Scotus, qui dit ceci: la raison supérieure dans le Christ, ratio superior, a souffert de la passion du Christ. Alors, la raison supérieure, ça peut paraître bien curieux, mais de quoi peut-elle bien pâtir, la raison supérieure, dans l'âme du Christ? Il y a dans l'âme rationnelle, il y a une partie de l'âme traditionnellement que l'on considère comme tournée vers les réalités d'en haut, indépendantes de la matière et du corps, et une autre qui regarde vers le bas et qui est tournée vers le sensible et y prend sa pitance, si je puis dire. Mais la raison supérieure, comment pourrait-elle pâtir, ou plus exactement, de quoi peut-elle bien pâtir? Elle ne peut pas pâtir de la part de son objet, puisqu'elle est tournée vers Dieu. Son objet est divin, et Dieu n'est pas cause de douleur, mais il est cause de plaisir et de joie pour l'âme du Christ. Voilà ce qu'on dit. Eh bien, Scott va contre cette thèse. Il soutient que, en et par son acte propre, la raison supérieure dans le Christ a souffert de la passion du Christ. D'un côté, dit-il, parce que la passion était contraire à l'appétit ou désir naturel de la raison de l'âme du Christ, et de l'autre parce qu'elle allait aussi contre son vouloir conditionné. Or, et c'est la base de l'argument, tout ce qui arrive alors que nous le noulons, à quelque niveau que ce soit celui du bien-être naturel ou celui du vouloir conditionné, est cause suffisante de tristesse. D'où tristis est anima mea usque ad mortem. Alors, tout ce qui arrive alors que nous le noulons est cause de tristesse, à quelque niveau que ce soit bien-être naturel ou vouloir conditionné. On se dit, qu'est-ce que ça veut dire? Bien-être naturel. Bon, eh bien, la misère cause la tristesse. Si nous vivons dans la misère, eh bien, notre raison supérieure en éprouvera, si l'on peut dire, un malaise, un mal-être lié à cela. Naturellement, le vouloir conditionné, c'est ce que l'on fait au fond parce qu'on y est contraint pour obtenir un certain résultat, et cela peut, dans certains cas, engendrer la tristesse. L'exemple traditionnel emprunté à Aristote, c'est, pour l'exemple d'un vouloir conditionné, eh bien, je me résous, capitaine, marin, dans un navire au milieu des tempêtes, je me résous à jeter par-dessus bord l'ensemble de la cargaison pour alléger le navire et le sauver, le tirer du danger de submersion qui le menace. Donc, l'obligation de jeter la cargaison par-dessus bord pour sauver le navire du naufrage cause la tristesse, sinon dans l'âme du matelot, qui sauve sa peau, du moins dans celle de l'armateur panaméen ou du marchand chypriote. Je laisse de côté le point de vue de Cajetan, je me centre sur la présentation de l'argument de Duns Scotus. Le point de départ est un texte de la Cité de Dieu, où Augustin pose que la tristesse fait partie des choses qui arrivent contre notre volonté. La tristesse, elle est liée au fait que quelque chose arrive contre notre volonté.
c'est source de tristesse. Plus littéralement, alors que nous les noulons. Tristitia est deis que nobis nolentibus accidunt. Que nolentibus, alors que nous les noulons, eh bien ces choses arrivent, accidunt, eh bien cela c'est cause de la tristesse. Eh bien ça peut, eh bien, mais, bon, exemple, quand, comment, où, quoi, est-ce que vous pouvez être plus systématique et non pas simplement donner des exemples? Oui, vous comptez bien que Duns Scotus sera systématique, n'est-ce pas? Et pour lui, le nouloir peut se présenter peut se manifester pour 4 raisons, 4 motifs. Alors, le nouloir, comment un acte de nouloir peut-il se manifester dans nos vies? D'abord, dit-il, par un acte élicité. Quand vous allez dire « je ne veux pas de visite », on peut dire ça à l'hôpital, n'est-ce pas? Bon, il n'y a pas plus de détails. Nolo visitari, nous dit Duns Scotus. Je ne veux pas de visite. Bon, ça peut être aussi dans le cas d'une campagne au Collège de France. Enfin, bon, quelqu'un pourrait dire, écoutez, je ne veux pas de visite, je ne reçois personne, mais bon, ça n'arrive jamais, bien sûr. Donc, je ne veux pas de visite. Acte élicité. En cas, il n'y a pas de contrariété, je ne me heurte à rien. J'ai simplement décidé que je ne voulais pas ceci ou cela. Deuxième cas, en cas de contrariété naturelle à la volonté prise en elle-même. Eh bien, c'est l'exemple que nous évoquions tout à l'heure, le bien-être naturel, n'est-ce pas ce que j'appelle le bien-être naturel? Bon, en cas de contrariété naturelle à la volonté prise en elle-même, eh bien, nous allons refuser ce qui vient ainsi contrarier ce que veut la volonté en tant que volonté, à savoir mon propre bien, mon bien propre. Nous ne voulons pas de la misère, nolumus miseriam. Troisième cas, en cas de contrariété naturelle à la volonté liée à l'appétit sensible. Bon, là, c'est facile. Nous ne voulons pas de brûlure, pas souffrir de brûlure. En cas d'acte volontaire conditionné, alors le voilà, qu'on peut appeler la nolléité. Bon. Nous ne voulons pas perdre un chargement, mais nous le sacrifions pour nous sauver. Per conditionatum actum voluntatis puta nolleitatem ut nollemus proicere merces in mare quas tamen proicimus. La nolleitas, cette nolléité, nous rappelle Abélard et l'analyse de l'adultère. La formule citée par Cajetan, tirée de Duns Scotus, n'est pas en effet nolumus, nous ne voulons pas, mais nollemus, à l'imparfait du subjonctif, nous ne voudrions pas, ou plutôt, nous voudrions ne pas jeter la cargaison, mais il le faut bien, alors nous le faisons. La nolléité est à la velléité, ce que le nouloir est au vouloir. On voudrait qu'il en fût autrement, mais on n'y peut rien. Donc, on se résout à faire ce qu'on aurait voulu ne pas avoir à faire. Le problème, comme vous voyez, est vaste, ça peut s'appliquer à bien des choses, et il touche à tous les aspects de la volonté, de l'action et de la passion. Je vais peut-être arriver à finir à temps. Alors, voyons. De la passion avec un grand P, en théologie, en effet, on se demande si le Christ a eu ou non nolleitatem mortis. C'est ce que vous trouvez dans les textes du XIVe siècle, chez Scott, bien entendu, et chez bien d'autres, nolléité de mort. En tant qu'homme, voire horresco referens, pour le coup, en tant que Dieu fait homme, ou homme-Dieu. Mais
ce faisant, cette question de la nolléité de mort, on n'est pas habitué à parler de cette façon, on pourrait parler d'une... On est habitué à parler de... Il avait une velléité de vie. Bon, mais une nolléité de mort, bon, ben si, c'est symétrique. Hein. Si vous admettez velléité, vous pouvez, dans certaines expressions, utiliser nolléité, et c'est ce qu'on fait en latin, et spécialement chez les théologiens. Y a-t-il eu chez le Christ nolléité relativement à la mort, nolléité de mort? Eh bien, c'est Matthieu 26, 39, et non plus 38. 39 est le célèbre, je prends la formulation de Matthieu 26, elle fait suite à 38, hein, 39 suite 38, donc il y a un bel enchaînement, c'est le transeat a me calix, hein, que cette coupe passe loin de moi, hein, donc c'est le thème central de la prière d'agonie et de ce que j'appelle le problème de Gethsémani, puisque c'est le problème des deux vouloirs dans le Christ priant au mont des Oliviers à quelque temps de la passion qui s'annonce et approche. Donc Cajetan évoque le problème en notant que selon l'état présent qui est le sien, ici-bas en tant qu'homme, le Christ, ému par le désir naturel, n'aime pas mourir. Il est ému à un acte de nouloir conditionné et demande au Père si cela est possible, que la coupe d'amertume, la coupe de la mort, s'éloigne de mes lèvres. Et lui demande si cela est possible que la coupe, le calice, s'éloigne de lui. Pater, si possibile est, transeat calix iste. Alors c'est un thème que je préfère ne pas aborder immédiatement, surtout à 6h25. Je garde pour une prochaine séance la séquence Matthieu 26, 38, 39. Autrement dit, le passage de la tristesse mortelle annoncée aux disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort, à la prière d'agonie adressée au Père. Et vous verrez que dans la version de Matthieu, elle est adressée 3 fois au Père. Alors, au demeurant, l'état présent ne désigne pas, dans la phrase « selon l'état présent qui est le sien », l'état présent, ça désigne toujours ce qui caractérise l'existence ici-bas. Donc l'état présent qui est le sien, c'est l'état d'homme. Hein, bon. La phrase « l'état présent » ne désigne pas ce qui va mobiliser notre attention la semaine prochaine. L'état présent ne désigne pas donc ce qui va mobiliser notre attention, c'est-à-dire un même instant du temps. L'instant T, où coexisteraient des volontés contraires. J'accepte la passion, je refuse la passion. Ce n'est pas cela qui est visé par la phrase d'un Scott Cajetan rapportant d'un Scott tout court. Bon, mais ce qui est visé ici, c'est donc en l'état présent, hein, c'est l'état viateur, hein, ce qu'on appelle l'état viateur, l'état de l'homo viator, c'est-à-dire de l'homme in via. Hein, il y a la théologie de la voie, via, qui s'oppose à la théologie de la patria, la patrie céleste. Hein, et on a 2 états qu'il faut bien distinguer, l'état in via et l'état in patria, l'état de l'homme viateur et l'état du bienheureux. Hein. Bon, alors ici,
c'est l'homme viateur, c'est l'état du voyageur sur la terre, hein, selon cette magnifique formule, qui est distinct de l'état des bienheureux, l'état qui est celui du bienheureux, des bienheureux dans la patrie céleste après la mort. Bon, ce n'est pas cet état qui nous intéresse au stade où nous en sommes de notre parcours, de notre travail archéologique. Ce qui nous intéresse à ce point de notre recherche, c'est de déterminer jusqu'où peut aller la réflexion sur le principe des possibilités alternatives, it could have been otherwise, etc. Et d'abord, en tant qu'historien, en tant qu'archéologue, ce qui nous intéresse, c'est de voir non pas seulement jusqu'où peut aller la réflexion sur le principe des possibilités alternatives, mais surtout jusqu'où est allée effectivement la réflexion dans l'histoire de la philosophie et de la théologie. Ce qui nous intéresse, c'est d'atteindre le cœur du dispositif où s'articulent problématiquement la volonté et l'action dans l'histoire de la philosophie et de la théologie. Ce qui m'intéresse, en tant qu'indécis chronique, moi-même, et en tant qu'archéologue, ce qui n'est pas du tout synonyme, enfin pas nécessairement, c'est de remonter jusqu'à l'instant de la décision. L'instant de la décision. Je dis bien l'instant de la décision. Le problème est simple à formuler. Peut-on, à un instant T, vouloir que P et nouloir que P? Ou bien encore, peut-on, à un instant T, vouloir que P et vouloir que non P? Sommes-nous encore libres de vouloir ce que nous noulons à l'instant où nous le noulons? Libres de nous raviser comme on est. Sommes-nous encore libres de nouloir ce que nous voulons à l'instant où nous le voulons? Je ne dis pas en général, je ne dis pas sur un plan quinquennal, mais à l'instant T. Je ne dis pas à l'instant d'avant, c'est-à-dire à T-1, juste avant de faire le contraire, ou de ne pas le faire, ni à l'instant d'après, juste à T+1, juste après avoir fait le contraire de ce que nous voulions, de ce que nous noulions. Bon. Ne pas l'avoir fait. Alors, il faut bien distinguer à T-1. Je peux dire je veux P, mais je peux encore faire non P à T, à l'instant d'après. Et à T+1, simple, je voulais P, mais en fin de compte, j'ai fait non P. Bon, et vice-versa, si au lieu d'avoir vouloir, vous avez nouloir. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce n'est pas T-1, c'est pas T+1, c'est T, l'instant T. C'est l'instant, littéralement, où la contradiction entre nos vouloirs se résout. Elle se résout comment? Elle se résout en acte. L'instant où P, c'est-à-dire la représentation de P, ou bien non P, la représentation mentale de non P dans mon esprit, ou bien de P ou non P, la représentation de l'alternative P ou non P. Eh bien, l'instant où ces représentations cèdent la place à ce dont elles sont la représentation, c'est-à-dire à l'action P ou non P. C'est cela qui m'intéresse, c'est l'instant où la contradiction entre les vouloirs et nouloir
se résout en un acte. C'est le passage à l'acte dans l'instant de la décision. Voilà ce qu'il faut penser. Voilà ce qu'il faut explorer à fond. Ce qu'il faudrait explorer à fond. En tout cas, pour le faire, je disais à la fin de l'heure précédente qu'il faut sortir de l'archive que nous avons fouillée jusqu'ici et reprendre les choses par un autre biais. Donc c'est ce que nous allons faire jusqu'à la fin du semestre. Désormais, il ne nous reste plus beaucoup de séances, mais il en reste 2, et peut-être que la dernière, celle du 14 avril, comportera 3 heures. En tout cas, je vois que grâce aux personnes qui me filment, j'allais dire qui nous filment, le conflit de volonté, les 2 agents, combien suis-je au moment de vous remercier? Bon, je veux dire que on peut déborder un petit peu, mais il vaut mieux que vous le sachiez aussi. Hein, et peut-être que très officiellement, je demanderai 3 heures pour le 14 avril, dernière séance. Voilà, je vous remercie et l'instant est venu de nous quitter.